Salut, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. J'ai vraiment, encore une fois, plaisir à vous recevoir, comme chaque semaine d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de 2024, des tendances astrales sidérales, pour bien préciser, avec une invitée que vous avez déjà vue la semaine passée, puisque elle nous a parlé de sa passion, qu'est l'astrologie sidérale, souvent décriée par les tropicalistes, sans vouloir faire de dualité, mais voilà, je pense qu'il y a très peu de tropicalistes qui acceptent quand même que l'astrologie sidérale existe, et pourtant elle existe. C'est comme l'ombre et la lumière, elles existent, elles sont là pour coexister. Voilà, il n'y a pas d'ombre sans lumière ou de lumière sans ombre. Enfin bref, on se comprend. C'est le Tao, c'est le parfait équilibre. Cela dit, le sidéral, voilà, on en a déjà parlé, vous irez voir l'interview, on va pas tout résumer ici parce que ce serait un peu trop long. Vous irez voir aussi le pourquoi du comment, mon invité d'aujourd'hui, donc Valérie Lagriffoul, en est arrivée à adopter donc l'astrologie sidérale et non plus la tropicale comme elle a pu le connaître durant son jeune âge. Bonjour Valérie, bienvenue à toi. Bonjour Alexis. Alors nous, on n'a pas bougé, hein, on va pas être hypocrite, on a gardé le même décor, le même costume, seulement voilà, on a déjà donc préparé cette super interview, cette super émission, je n'aime pas trop le mot interview, sur les tendances, disons, astrales que tu as déjà pu faire toi en janvier, parce que c'est ce que Eh, je disais dans l'introduction de l'autre vidéo, de l'autre émission, c'est que au final, oui, on est déjà en mars, Alexis, mais oui, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, on est en mars, le temps passe vite, et le fait est que découvrir des intervenants comme Valérie, passionnés, ça court pas les rues, et voilà, donc c'est bien la preuve, comme quoi, et donc merci à Joao, encore une fois, Joao Medium, sans qui je n'aurais pas pu te connaître, donc voilà, donc aujourd'hui tu vas nous parler de cette fameuse tendance astrale sidérale, hein. Sidéral, peut-être pour résumer rapidement pour les personnes qui n'auraient pas vu l'émission d'avant, la différence finalement avec le Alors, tropical. sidéral, c'est-à-dire qu'en fait, notre référentiel zodiacal est calqué sur les véritables constellations du ciel. Alors, pas les constellations astronomiques, parce qu'elles sont pas d'égale longueur. C'est la configuration du zodiaque des Mésopotamiens qui ont déterminé il y a plusieurs milliers d'années 12 groupes d'étoiles principaux sur la bande de l'écliptique sur laquelle notre système solaire, notre Soleil, fait sa révolution, parcours, voilà. Donc, ils ont déterminé 12 constellations principales, je dis bien 12, pas 13. Pourquoi? Parce que ce sont les 12 constellations qui ont leur étoile principale sur la bande de l'écliptique. Et il n'y en a que 12, voilà. Donc, à l'époque, le premier signe, c'était le taureau. On était dans l'ère du taureau d'ailleurs, hein. Donc, c'était le taureau, du taureau au bélier, voilà. Normalement, quand on est rentré effectivement, dans l'ère du bélier, le bélier est devenu le premier signe. Et depuis 1800 ans que nous sommes dans l'ère du poisson, le poisson aurait dû devenir le premier signe. Ben oui. Pourquoi? Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'une secte persane, voilà, a figé le faux bélier comme début, etc. Et cette hérésie s'est répandue dans toute l'Europe. Et là, je vous renvoie à l'extraordinaire travail de Patrice Bourriche dans sa trilogie L'histoire secrète de l'astrologie, en particulier le tome 1, qui est une bible de référence historique extraordinaire, magnifique travail, que je conseille à mes élèves d'ailleurs, hein. Je leur dis, si vous voulez un bon bouquin, voilà. Donc, du coup, effectivement, la sidéralité se base sur un zodiaque étoilé, le tropicalisme qui se base sur les saisons de l'hémisphère nord utilise un zodiaque qui est privé d'étoiles. Il n'y a plus de référence aux étoiles. Voilà, bon, je balance tout, voilà, boum. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je veux dire, je travaille avec mes petites constellations, mes petites étoiles. Comme vous voyez, derrière moi, j'ai les Pléiades, voilà, qui est vraiment un amas d'étoiles extraordinaire. Donc je ne suis pas la seule à les apprécier, mais voilà, donc c'est un zodiaque. Voilà, la différence, elle est là. Et Voilà. en tout cas, je voulais aussi souligner que non seulement Patrice Bourriche, on l'avait reçu il y a des années, enfin je l'avais reçu il y a quelques années quand même, c'est de noblesse comme tu l'as très bien fait il y a 2 minutes. Et alors surtout aussi dire qu'en off, nous avons, enfin Valérie a eu en tout cas l'amabilité de me faire une petite analyse de mon thème astral. Voilà, en off bien sûr, hein. Et vraiment, j'ai été très touché. C'est exactement ce que tu disais dans la première émission par rapport à ces personnes qui ont été, qui ont vu
qui ont vu la lumière, qui ont vu en fait la vraie vérité, vraie de ce que leur âme en fait leur dicte depuis leur naissance, le thème astral sur lequel ils sont vraiment nés et pas celui qu'on veut bien dire, hein, avec ce décalage justement des signes et des ascendants, etc. Enfin, tout le thème astral est à refaire et je vous assure que voilà, passer du poisson à Verseau, eh bien, ça m'a beaucoup parlé, beaucoup ému. Et voilà, c'est quelque chose de perturbant, mais je vous assure pour le bon. Pas perturbant pour le mal, perturbant pour le bon. Et comme tu l'as très bien dit, eh bien, soit on accueille ça avec voilà, et on veut avancer à ce moment-là, on veut voir un peu notre vraie essence, notre véritable essence, notre voilà, finalement rencontrer son âme pour la première fois. Et ou alors on reste dans le tropical, et finalement, ben, c'est pas grave, hein, vous gardez Oui, votre oui, badge. après tout, Voilà. faut être confortable, hein. Il y en a, ils veulent pas changer et il faut accepter. Voilà. Donc, ils veulent pas, et encore changer. L'idée, c'est pas de passer d'une case à une autre. Encore une fois, c'est ce que je dis toujours. L'idée, c'est de se réaligner avec notre projet sens, notre projet stellaire et notre vraie connexion, à la lumière. Et comme on dit souvent, c'est pas de moi, mais c'est pas parce qu'on voit pas les étoiles en plein jour qu'elles n'existent pas. Voilà. Tout à fait. Donc, ma chère Valérie, alors c'est donc alors aujourd'hui, on va passer donc un petit peu, voilà, En en, revue, en revue les un grandes peu tendances les 2024. grandes tendances de 2024. Parce que toi, tu l'as déjà fait donc en janvier. Ouais. Si tu veux, s'il y a le lien de l'émission, je vais bien le mettre en Alors, description. l'émission, c'est sur Zoom. C'était un live privé. Donc, du Ah, coup, privé, d'accord. voilà. Donc, oui, c'était privé. Tant qu'à Voilà. faire. Il y a une semaine de travail. Il y avait deux lives. Il y Oui. a une semaine de travail pour chacun. Donc, Ouais, ouais, ouais. Pas de voilà. problème. Ben, écoute, de toute façon, et on reparlera de ton groupe, bien entendu, à la fin de cette émission pour les personnes qui veulent rejoindre bah, ce groupe, cette communauté de sidéralistes. C'est réaliste, ouais. Alors, ma chère Valérie, je te laisse parler. Alors, chaque année, donc ça fait maintenant, ça devient un petit peu un rituel, hein. Ça fait 4 ans que je présente les grandes tendances astrologiques. Ma spécialité n'est pas l'astrologie mondiale, hein. Je suis Hmm. pas, voilà, je m'occupe des personnes. Je sais, Voilà, l'individu voilà, d'abord. Voilà. tout à fait. C'est plus ça, ou conférences, ateliers, cours, formations. Je forme aussi des astrologues d'ailleurs. Mais c'est vrai que typiquement, monter quelque chose, analyser les grandes tendances, on fait partie de ce monde aussi, hein. C'est très intéressant. Alors, bien évidemment, depuis maintenant 4 ans, nous vivons des choses un peu hallucinantes, hein, tous autant que nous sommes. Pas que nous en France ou en Belgique, vraiment pas qu'en Europe, vraiment dans Partout, le monde entier. Il même se le passe pôle des choses. Nord. Ouais, ouais. Même au pôle Nord, effectivement, chez nos amis les ours polaires, ce monde est un peu en train de De tourner vaciller. en. Voilà. Et la question, c'est est-ce que effectivement les étoiles, les constellations, les grands mouvements, les grands cycles planétaires peuvent nous apporter, alors non pas des certitudes, encore une fois, hein, on n'est pas dans une secte, on n'est pas non plus dans un dogme religieux, je déteste ça, mais au moins une interrogation, une ouverture. Et effectivement, depuis 3, 4 ans, je me rends compte qu'il y a beaucoup de zones du ciel qui sont mises en valeur. Et depuis 3 ans particulièrement, c'est la constellation du taureau, justement. Alors, il y a, en 2022, c'était les Pléiades, les étoiles derrière moi, qui étaient présentes. L'année dernière, en 2023, c'était le cœur du Aldébaran du taureau, qui est pour moi, donc le cœur du taureau qui était également présente. Et cette année, je me dis, mais il se passe quelque chose. Il y a un grand changement euh, cette année, c'est le déplacement de la planète Uranus qui termine son voyage dans les dernières étoiles de la constellation du Bélier et qui va entrer dans la constellation du Taureau à la mi-juin environ. Et là, il va avancer jusqu'à 1, 2 degrés, 2 degrés de la constellation. Je parle de la constellation, hein, parce que pour les autres, ça fait longtemps qu'il est en taureau. Du taureau, il va stagner et passer en rétrogradation. Donc, il va rester jusqu'en novembre sur une zone du ciel. C'est le pire endroit du ciel, c'est la pire étoile. Alors, Uranus n'est pas une mauvaise planète. C'est une planète, par contre, qui crée l'événement, qui réveille, qui éveille, qui a tendance à bouleverser. Parfois pour le bon, hein. Des fois un petit transit, voilà, bam, et on ouvre les yeux et ça fait pas de mal. Là, en fait, l'étoile en question, c'est une étoile de la constellation de Persée, mais sur les longitudes du taureau, sur le cou du taureau, on appelle ça, c'est l'étoile Algol, on l'appelle la tête du démon, c'est la pire étoile du ciel. Or, là, depuis quelques
semaines, j'ai envie de dire, là, Jupiter avance aussi dans la constellation du Bélier et va rejoindre bientôt Uranus. Et là, fin avril, ils vont être en conjonction autour du 26 degrés de la constellation du Bélier. Donc Jupiter est un amplificateur. Donc Jupiter en Bélier, c'est le côté guerrier, hein, c'est le côté international guerrier auquel on assiste depuis l'année dernière. Donc là, les mouvements de troupes, les mouvements machin, côté belliqueux, voilà. Donc on est en plein dedans avec une certaine intensification du propos belliqueux. Là, la rencontre fin avril avec Uranus devrait créer des étincelles. Mais surtout, c'est que Jupiter aussi va rentrer dans la constellation du Taureau, donc va rencontrer l'étoile Algol, suivi par Uranus. Uranus va stagner dans cette zone-là. Et comme par hasard, dans la constitution en 1948 de l'État d'Israël, le soleil d'Israël est conjoint naturellement avec l'étoile Algol. Donc là, je m'étais dit ça en 2023. Je dis voilà, il y a quelque chose qui se passe là, le printemps, une partie de l'été, je veux dire, c'est chaud. Alors, évidemment, je ne rentrerai pas dans des considérations géopolitiques, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, mais je me dis, il se passe quelque chose et ça, potentiellement, c'est profondément violent. D'accord. Donc, du coup, je suis revenue un petit peu dans le passé. La dernière fois que Jupiter et Uranus ont été en conjonction, c'était en 2011 ou ouais, 2010-2011, et c'était dans la 14 ans, 13-14 ans. Oui, on a eu les sortes de krachs boursiers. Enfin, Alors, mais non, mais surtout, c'était une année incroyable. Il y a eu le printemps arabe, il y a eu des coulées de boue, il y a eu des crashs d'avions. Mais je suis refait un historique de tout ce qui avait pu se passer cette année-là. Durant cette conjonction, je lui dis waouh, ça ne veut pas dire qu'on se baigne deux fois, on se baigne jamais deux fois dans la même eau. Par contre, les cycles planétaires sont toujours des occurrences pour nous montrer des grands mouvements. Alors, il y a des facteurs aggravants et il y a des facteurs, on va dire, apaisants. Là, notre activité solaire est beaucoup plus intense que les années précédentes. Ça veut dire qu'il y a un fond beaucoup plus violent, beaucoup plus actif. Les mouvements révolutionnaires humains, les mouvements de foule sont vraiment aussi corrélés à l'activité solaire. Donc, du coup, là, ça s'embrase. Il y a surtout le côté amplificateur de Jupiter dans une énergie qui est quand même très violente, c'est l'énergie du bélier, qu'on le veuille ou non, les étoiles du bélier sont très dangereuses, hein, voilà, elles sont violentes. Elles sont pourvoyeuses de violence et l'histoire, à chaque fois qu'elles étaient impliquées voilà, dans les événements historiques, les anciens le savaient très bien, c'était toujours sanguinaire. Donc là, nous sommes sur un fond très violent et un fond très guerrier qui entraîne au niveau international, alors tout le monde est impliqué, avec de alors j'ai monté la révolution solaire de l'État d'Israël, j'avais regardé un petit peu. Pour moi, il y avait possibilité parce que voilà, la conjonction de Jupiter avec Algol est un indicateur de victoire militaire. Donc du coup, mais par contre, il y avait un inconvénient, c'est que ça, pour moi, ça y aurait énormément de répercussions sur les populations civiles, en particulier plus vulnérables, mais pas que de la partie adverse, entre guillemets, de toutes les populations de la zone. Et c'était véritablement, voilà, moi, ça m'a interpellée, ça m'a vraiment alertée. J'ai dit, waouh, on va passer quelque chose, c'est collectif, hein, on va tous le vivre collectivement, donc on va passer quelque chose de collectif. Alors, encore une fois, comment on gère un événement collectif sur lequel on n'a pas de prise? Eh bien, c'est l'attitude qu'on a par rapport à l'événement. Encore une fois, si tu veux la paix, ne crie pas à bas la guerre, ne va pas manifester, on veut pas de guerre, on veut pas de guerre. Développe la paix intérieure. Voilà, c'est l'idée, c'est que si tu veux plus de générosité dans le monde, ne va pas crier en tout cas que les gens sont égoïstes. Sois toi-même un modèle de générosité. C'est comme ça que l'on co-crée une réalité différente. Donc, du coup, devant chaque et ce qu'on a vu, on le voit depuis 4 ans, les gens qui sont de plus en plus en conscience et qui co-créent à partir de leur cœur, de leur chakra cœur, la réalité dans laquelle ils vont vivre, finalement, traversent ces événements, ces épisodes d'une rare folie avec énormément de sérénité, contrairement à d'autres qui sont là, oui, qu'est-ce qu'ils vont faire, nanana. En fait, c'est véritablement à partir de nous-mêmes qu'on va co-créer autre chose. Donc, l'idée, c'est ça. Cela dit, la tendance astrologique pour le printemps est quand même extrêmement désastreuse. C'est violent, c'est très violent. Qu'est-ce qui nous protège? Il y a un cycle astrologique qui est quand même très important, qui est un cycle de 20 ans, ce qu'on appelle la grande conjonction. Tous les 20 ans, Jupiter et Saturne se retrouvent en conjonction pour un cycle de 20 ans. Donc, la dernière fois que ça a eu lieu, c'était le 21 décembre 2020. Cette conjonction avait eu lieu, donc, oui, c'est ça, 21 décembre. Ouais. Elle avait lieu en Capricorne.
Voilà, pour les tropicalistes, c'était le début de l'ère du Verseau parce qu'ils avaient dit que c'était en Verseau. Non, en plein cœur des étoiles du Capricorne, la conjonction avait eu lieu. Donc, comme Saturne a la dominante, enfin la maîtrise du Capricorne, cette conjonction était quand même très saturnienne. Et d'ailleurs, tous les mois qu'on suivit, on était vraiment enfermés, cloisonnés, contrôlés. C'est Nanana. le Bon, cas de le dire, voilà. on a tous vécu ça. Cela dit, cette conjonction, elle a évolué et depuis l'année dernière et encore jusqu'au début de l'été, on est encore protégé par un trigone, pardon, un sextile, un très bel aspect. Jupiter est en bélier, Saturne est en Verseau, donc on a ce bel aspect qui nous protège. Cela dit, Saturne est encore dans sa constellation du Verseau, c'est aussi une de ses constellations, donc il est également dominant, d'accord. Mais cela dit, ça nous protège. Ça peut également protéger jusqu'à un certain point, c'est comme un espèce de parachute harmonieux par rapport à l'activité, l'économie, etc. Or, il s'avère qu'à partir du deuxième semestre, là, à partir de juillet, le sextile va se transformer en carré. Oui, et nous allons là, pour moi, c'est vraiment l'arrêt total. Pour moi, c'est la récession. Jupiter sera en taureau, signe de l'économie, signe de l'argent, signe de la banque. Ben oui, On banque en parle, finance. ça. Oui, oui, mais il y a beaucoup de gens qui en Également le parlent. signe du vivant et de l'agriculture, hein, le taureau, d'accord. Et il y a aussi la Vierge qui concerne l'agriculture, l'élevage et compagnie. Mais là, c'est la terre, mais le vivant, mais surtout l'argent, l'épargne et tout ça, hein, c'est le taureau. Et Saturne carré. Pour moi, c'est là, on est encore relativement protégé là en cette période de l'approche du printemps. Le deuxième semestre et la rentrée vont être mais rock'n'roll, vraiment rock'n'roll. Alors, je fais la référence avec ce que j'ai dit, l'analyse de 10 ans en arrière, ce que la situation a créé le fameux printemps arabe, etc. Euh, ben, on est quand même, on parlait de foyer révolutionnaire, mais on est véritablement dans un foyer d'explosion sociale. Explosion sociale qu'un système essaie de contenir. Alors, système qui est toujours en train de plus en plus en déliquescence. Pourquoi? Parce que en sidéral, Pluton traverse le Capricorne jusqu'en 2041. Ça veut dire qu'en fait, Pluton, qui est le transmutateur, et le Capricorne, c'est les institutions, c'est l'ancien pouvoir, c'est les régimes politiques, c'est les régimes institutionnels. Et ça, c'est en train d'être détruit, désagrégé. Donc, on va détruire ça. Mais là, on a un cycle de 20 ans hein, pour détruire tous les anciens systèmes. Hein. Un à la fois. Non, il va y avoir un effondrement, c'est sûr, mais avant de réinventer quelque chose d'autre, il va se passer du temps. On va bricoler. Je pense que l'humanité va bricoler beaucoup de choses avant de vraiment réinventer quelque chose. Bon, après, bon, je ne suis pas une voyante non plus, hein, donc j'essaie de me référer vraiment à ces cycles. Donc, du coup, ce deuxième, voilà, cet aspect carré entre Jupiter et Saturne, qui fait partie de ce grand cycle entamé fin 2020, là, je pense qu'on va la sentir passer. Alors, encore une fois, collectivement. Ça veut dire qu'individuellement, il y a des personnes qui, elles, auront déjà mis en place d'autres choses. Leur autonomie, un autre système de travail, etc. Mais tout ce qui est peut-être les salaires, les revenus, etc. Les choses qui sont établies depuis longtemps, qui sont carrées, qui Ah oui, sont... Là, c'est... oui, ou ce qu'on croit être Ouais. établi Oui, depuis oui, longtemps est bien carré. sûr, bien sûr. Pour moi, il y a également tout ce qui est régimes sociaux, protection sociale. Ouais. Alors, ils nous grappillent, ils nous grappillent, ils nous grappillent. Je pense qu'en France, c'est vrai. Dans le reste de l'Europe, je subodore que c'est peut-être le même processus. Ouais, chez nous, c'est pareil, oui. Donc, a priori, à un moment donné, il n'y aura plus, comme on dit, plus d'argent dans les caisses. Même si ce sont des pays qui, a priori, sont créatifs et riches, avec des potentiels immenses, ben non, vu que le peu d'argent qu'il y a, qui est prélevé par l'assiette fiscale et redistribué pour des trucs qu'on ne sait même pas où ça va, bon, ben voilà. Bref, je ne vais pas rentrer non plus dans des considérations. Et comme ils veulent plus détruire des pauvres arbres pour imprimer les billets, Non, mais enfin tu bon, plaisantes soit. les pauvres arbres, alors qu'il y a des zones entières pour foutre des éoliennes, ils arrachent les arbres. Ah oui, Ah, bah oui. C'est hypocrite ce que je dis, hein. ah C'est non, non, ironique, mais hypocrite, mais c'est... Ouais, ouais, ouais. non, mais c'est vrai que Enfin bon. ça facilite le réchauffement climatique. Hein. Tu enlèves tous les arbres dans une ville, Ah un voilà. épisode caniculaire, on vous l'avait dit que la Terre se réchauffe. Bah évidemment, on enlève la seule chose qui empêche. Évidemment. Bon, oui. Donc là, je vais éviter de m'énerver, de passer à l'écarlate T'inquiète pas. et rentrer en phase éruptive. J'ai vécu à Naples 2 ans, hein, donc le Vésuve, hein, c'est.
c'est mon volcan. Donc, du coup, il y a donc ces deux grands cycles-là. Il y a aussi autre chose. On va avoir le mois prochain, d'ailleurs, le 8 avril, une nouvelle lune avec une éclipse totale de soleil qui sera visible en Amérique du Nord et sur le golfe du Mexique. Alors, les éclipses sont des événements qui ont toujours été des sources de terreur pour les anciens, et ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles étaient toujours liées. Alors, l'éclipse de soleil, donc le soleil va disparaître. Et le soleil il représente la royauté ou la souveraineté, et souvent d'une nation et ou de son souverain. Donc, il n'est pas rare, la réputation voilà, de l'éclipse solaire, c'est qu'un chef ou ou un pays ou un chef sont en danger suite à une éclipse. Donc là, l'année dernière aussi, on a eu une éclipse sur l'Amérique du Nord. Euh, alors, moi, j'ai référence, je me souviens d'une éclipse, c'était en 1999, je crois. Oui, 98, les Français ont gagné la Coupe du Monde de football, voilà. Cocorico. En 99, on a organisé l'éclipse, on a encore gagné. Hein. C'était sur Paris, elle était visible sur Paris. Comme est fort, nous, les Français. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que je me souviens, je travaillais dans une société de gestion à l'époque. Et j'avais tous mes collègues avec leur je lui dis, moi, je ne regarde pas l'éclipse. Moi, je suis une solaire, moi. Je suis une solaire, une vraie solaire. Je ne me fais pas sous une éclipse. Moi. Je me suis planquée. Je me suis planquée. 6 mois après, la France a été traversée par une tempête. Il y a une bande comme ça où tout a été arraché. 6 mois après. Eh ouais. Donc, il y avait une bande. Moi, j'étais sur la bande en région parisienne à l'époque. Donc, c'est une conséquence souvent de l'éclipse. Et, euh, et je m'inquiète aussi parce que au niveau karmique, les États-Unis sont dans un cycle karmique, un retour de Pluton. J'ai entendu dire par quelqu'un qui est dans tout un peu survivalisme ils vont se manger quelque chose, là, les Américains. Bon, sincèrement, je le sens. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose. Alors, je le souhaite pas parce que c'est des humains et que vraiment, Non, voilà. mais il y a des énergies ils ont tellement trafiqué de Oui, choses oui, voilà. que dans cette zone du monde, voilà. Et l'éclipse, J'ai entendu la même chose, mais c'est peut-être pas la même personne, mais moi en tout cas, ouais. enfin toi c'est des analyses que tu as fait, mais moi c'est voilà, ouais, incroyable. Alors, et puis en plus, quand je fais l'analyse la conjoncture astrologique de l'année, je prends les pays aussi, je fais l'analyse des pays et de leurs dirigeants. Donc, c'est pour ça que c'est une énorme masse de travail. Et donc, j'avais regardé un petit peu encore pour les États-Unis, pour les leaders américains, etc. Donc, du coup, en plus, c'est une année, voilà, une année d'élection aux États-Unis. Donc, il y a quand même quelque chose de potentiellement dangereux. Alors, le golfe du Mexique aussi. Il y a 14 ans, il y a eu une marée noire, une des pires marées noires dans le golfe du Mexique. Je crois que c'était. Euh, attends, les Anglais, là. Ah, les Anglais, c'est British Petroleum, je crois que c'est BP ou un truc comme ça. Il y avait eu une marée noire monstrueuse. Il y avait un des. Attends, je dois. Peut-être là, est-ce que je l'ai gardé, l'information? C'est vrai que. Oh non, mais je vais retrouver la marée noire, la marée noire, j'avais, hop, nuage de cendres. Ah oui, il y a une éruption en Russie aussi, une éruption volcanique, également les volcans d'Islande aussi, un gros nuage de cendres en Islande qui a perturbé le trafic aérien. Voilà, donc on a eu des alertes là. Ah oui, le 20 avril, terrible marée noire aux États-Unis dans le golfe du Mexique. British Petroleum mettra 5 mois pour colmater la fuite, par où se sont écoulés 4,9 millions de barils de pétrole. Voilà, l'information, je l'avais notée là. Donc, il y avait également un grand événement, la Coupe du Monde de la FIFA qui était organisée en Afrique du Sud. Là, on a la France qui organise soi-disant les Jeux olympiques, voilà. Et il y a également le site Wikileaks qui publiait 70 000 documents militaires ayant trait à la guerre de l'Afghanistan. Suite à ça, d'ailleurs, Julien Assange va avoir les pires ennuis etc., etc. Et là, on est dans il y a des pourparlers pour essayer de libérer justement. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce cycle-là et qu'il va y avoir comme un écho. Mais autant dans l'énergie poisson d'il y a 14 ans, les choses, elles sont encore secrètes. Elles sont tenues. L'énergie du poisson est une énergie de dévotion religieuse d'ailleurs. Hein. Les étoiles du poisson étaient connues il y a plusieurs milliers d'années par les Mésopotamiens, Babyloniens, etc., comme étant les dévotes du dieu Anu, voilà, qui a donné la racine Anunnaki, etc. Donc Anu, c'était le dieu du ciel mésopotamien.
Donc en fait, c'était les dévotes. Les étoiles du poisson sont en dévotion religieuse par rapport voilà, à la divinité. Donc elles ont gardé, parce qu'on attribue la constellation du poisson d'ailleurs au christianisme, à la religion chrétienne, à la religion Qui est le chrétienne. premier symbole d'ailleurs Oui, du poisson, le fameux poisson, se retrouvaient les premiers chrétiens. Bon, finalement, on se rend compte que les religions, c'est du décodage de vraie astrologie, hein, Exact. c'est stellaire. Donc, du coup, mais par contre, c'est une énergie qui est secrète, cachée, comme mise sous boisseau. En bélier, par contre, où ça va se produire, ça va exploser. C'est pas une énergie où on peut garder les choses secrètes dans le bélier. D'ailleurs, les vrais béliers ne sont incapables de mentir ou de tenir des secrets. Ça se voit tout de suite comme le nez au milieu de la figure. Ça balance les trucs, c'est d'une sincérité, même je veux dire, même les pires béliers. Et Dieu sait s'il y a des horreurs, des horribles bonshommes qui ont fait voilà des choses horribles, des Hitler, etc. En tout cas, ils sont complètement droits dans leurs bottes, même si c'est des bottes de destruction massive. Donc du coup, là, l'énergie, elle va ressortir. Enfin, c'est comme si tout ce qui était contenu allait là jaillir Oui. et c'est vraiment, enfin, ouais, moi j'ai le sentiment que c'est relié à ce qu'il y a eu des choses d'il y a 14 ans. La mer qui rejette Les déchets. les déchets. Oui, là oui, ouais, ouais. Et vous allez vous prendre en pleine face toutes vos pollutions, toute votre cochonnerie, tous vos mensonges. Pourquoi? Parce qu'on peut mentir. L'énergie poisson, Ouais, on est ouais. aussi dans la déviance, dans le mensonge, dans la manipulation, etc. Bon là, ben non, là on va plus pouvoir mentir, on ne pourra plus le cacher. Alors, tout ce qui est occulte, après, il y a toujours ceux qui ne veulent pas le voir, hein. Il y a toujours ceux qui ne veulent pas voir, qui n'ont pas envie de voir voilà, qui ont besoin, parce que ça les rassure, de prendre pour argent comptant ce qu'on leur donne comme information. Ça, on peut pas et attention, on ne veut pas jeter la pierre, parce qu'il y a Non, des pas du tout, domaines où pas on du est tout. comme ça, tous autant que nous sommes. Et comme je On dis a à des chaque fois, chacun a lâchetés, son rythme aussi, hein. Chacun chacun son rythme, mais non, mais même au quotidien, il y a des moments, voilà, bon, le fumeur, j'ai été faire mes courses, acheter mon poisson, et je vois mon petit serveur, et il a un problème de respiratoire, je dis, bah, vous fumez? Il dit, ouais, depuis l'âge, il a 52 ans, depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, et puis, bah, tant que ça, il voyait rien, mais il faut qu'il arrête de se mentir. On a tous ces lâchetés. oui, bien sûr, Celui bien qui entendu. picole un peu trop, ah ben non, il veut pas voir qu'en fait, il est en train de se mettre en danger. Si ça se trouve, il le sait, mais il dit, bah, c'est comme, comme ils Une disent, partie le sait, une comme autre ils disent, partie oui, ou comme il y en a préfère certains qui l'autruche. disent, oh, bah, si c'est comme ça, voilà, si c'est. Puis on mourra tous de quelque chose. Ouais, Bon, voilà, c'est d'accord. ça. Voilà, c'est On ça. mourra tous de quelque chose. Oui, d'accord, ok. Mais vaut mieux mourir en bonne santé et le plus tard Bah, possible. et oui, c'est ça, il me semble. Enfin bon, ça c'est. Voilà, c'est pas un Sans être jugement, mais un triste saint. c'est ce qu'on constate, voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. On a tous nos petites lâchetés, donc on ne peut pas jeter la pierre à un tel, un tel. Donc, effectivement, chacun voit les choses à son rythme. Et puis, qui sommes-nous, nous, pour dire qu'on est plus éveillé? Oh mon Finalement, Dieu, surtout on pas. a tout ça encore, on a encore les yeux pleins de cochonneries, pour pas dire plein de merde, sur plein de choses que voilà, on est encore tout. Exactement. Donc, hein, des strates et des strates et des strates. Donc, beaucoup d'humilité. Mais néanmoins, grand soulagement. Ouf, on le savait. Oui, on le savait. Mais à un moment donné, tu sais, la poche qu'on met pour garder les choses secrètes et enfermées, elle se déchire. Ils rafistolent là comme ils peuvent et ça se déchire, se déchire et se déchire. C'est tous ceux qui n'ont pas voulu voir pendant ces années-là, en fait, qui vont tomber de très très haut. Et c'est là qu'il va y avoir enfin, voilà, un collapse, Pas quoi. Quelque chose. nécessairement. Non? L'esprit a des ressources pour se défendre C'est vrai. et le déni ou la folie sont des stratégies de survie pour C'est notre vrai. esprit. C'est Euh, vrai. C'est vrai. C'est notre esprit qui nous crée la réalité, hein. Mm. Voilà. Et on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est capable de recevoir. Non, non, non. C'est Alors, normal. alors, très, très, très souvent, avant que tu ne continues, Valérie, je ne sais pas si je brûle les étapes, tu me le dis, hein, ou alors on en vient en Non, conclusion. vas-y, hein. Il y a, bon, c'est quoi, depuis 2 ans que j'avais entendu dire, enfin, nous avons tous entendu dire, enfin, tous ceux qui cherchent un petit peu d'autres informations alternatives, que oui, qu'on vivait dans une période qui serait similaire à 1789, Révolution française, Ah oui, pseudo-révolution française, qui a les été, frères Latruelle, la révolution des frères Latruelle. voilà, qui a été fomentée, hein, on le sait bien, et qui, si même arrive encore, sera de toute façon encore une fois fomentée, organisée, etc. Ça, on l'a déjà dit souvent sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, Ça ne vient jamais du peuple. Le peuple, en fait, ne se révolte pas, hein. Tant qu'il a Non, son pain, tant qu'il a ses jeux, tant qu'il a son vin. absolument
non, tant qu'il etc. a à bouffer, il bougera pas. Exactement. Mm. Donc, à moins que ça n'arrive, alors là, ça sera autre chose. Mais bref, donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est encore une fois, c'est peut-être basé sur le tropical, ce que je dis aussi, j'en sais rien. Alors, oui, pourquoi? Bien sûr, c'est basé sur le tropical parce qu'ils utilisent le faux verso, le fameux faux verso, pour justifier que ça y est, on est rentré dans l'ère de la. D'ailleurs, regardez le transhumanisme, le transsexualisme et machin, c'est le verso, l'homosexualité, l'inversion. C'est pas du tout le verso, hein. Effectivement, certains voudraient absolument attribuer au verso toutes les inversions possibles. Pourquoi? Parce il est relié le verso au niveau de l'astrologie, de la mythologie grecque est relié à Ganymède. Ganymède, les chansons de Zeus, qui a été enlevé quand c'était un jeune Troyen, qui a été enlevé par Zeus, qui s'est transformé en aigle, parce qu'il était très beau, c'était le plus beau des jeunes hommes, hein, c'était un jeune éphèbe, pour que être échanson, immortalisé dans l'Olympe, on a dédommagé son père, on lui a donné plein de choses, et en lui disant, regarde ton fils est glorifié, il sert le nectar et l'ambroisie au dieu des dieux, en échange enfin je vais être vulgaire, donc voilà. Et on a dit, voilà, ça c'est le verso, c'est tous les pédérastes, c'est tous les inversés. D'ailleurs, regardez, en réalité c'est faux. Le faux verso, c'est le vrai Capricorne, c'est La bête le à cornes. bouc, C'est la bête à cornes, voilà. c'est la bête à cornes. Attention, les pauvres Capricornes disent, oh non, mais je suis pas comme ça, bien évidemment. Par contre, et là, j'ai toutes les preuves, hein. Oui. Ouais, voilà, j'ai toutes les preuves. Les méga inversés, Mhm. ceux qui sont adorateurs de la bête à cornes, qui a des seins et des Ah oui, c'est parties, vrai. La là, carte 15 dans le tarot, voilà. exactement, la fameuse carte 15, hein, eh bien, sont comme par hasard majoritairement marquées par Saturne et la constellation du Capricorne. Elle est là, l'inversion, pas du tout dans le Verseau. Encore une fois, c'est ce que je disais pendant l'émission précédente, le Verseau, c'est une conscience collective unifiée, Oui, c'est le peuple. C'est le. tout à fait. Mais le peuple dans sa version haute, noble, c'est Exact. l'humain, c'est remettre l'humain non pas en lutte contre Dieu, c'est pas un humain qui lutte contre son créateur, contre le divin ou contre la source. C'est une humanité qui est consciente de son affiliation à la source, peut-être au galactique, pourquoi pas, si on aime ce vocabulaire, qui a cette conscience-là, cette conscience supérieure de son humanité et qui met le meilleur de cette humanité au service d'une collectivité, au service d'un projet collectif qui est un projet d'une conscience d'une nation galactique. Ça fait toute la différence. Mais bon, on aime bien parler de l'inversion du verso, les machins, mais j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Personnellement, ça me hérisse les poils. Pourquoi? Bah, évidemment, il y aura peut-être des exemples, quoique les grandes folles, entre guillemets, c'est marrant, hein, sont souvent des lions d'ailleurs. Des fausses vierges, vrais lions. C'est les fameuses vierges folles. Ce qu'on appelle la vierge folle, en réalité, c'est des lions. C'est les artistes. C'est Freddie Mercury. Ah ouais, c'est ceux qui se mettent en spectacle, qui montent sur scène. Oui, parce qu'on dit toujours effectivement vierge folle et vierge. Non, mais non, la Vierge folle, ça n'existe pas. En réalité, c'est des lions sidéraux. C'est des natifs nés sous les étoiles du lion. Et ça rend. C'est les vrais lions. Les créatifs qui se mettent en scène. Et la vraie vierge, alors, c'est plutôt celle qui Ah est. bah la Vierge, c'est beau. Alors, la Vierge, il y a deux types de Vierges. Tu as la Vierge, on appelle l'intestin la vide, c'est la prostituée. Elle est en lien d'ailleurs avec la constellation. L'ancienne constellation de la Vierge chez les Mésopotamiens était reliée à Ishtar, Inanna, qui, bah oui, c'était Vénus, l'ancienne Vénus. C'est ça la Vierge, hein, à l'origine. Et nous avons quelques exemples on en trouve beaucoup au cinéma, ça fait des gens très très beaux, elle donne vraiment de la beauté. Indéniablement, tu regardes beaucoup de stars, etc., mannequins, vie facile à mettre son corps, dénuder son corps pour le cinéma. Voilà, c'est les nouvelles prostituées, on les appelle ça. Souvent pour beaucoup d'argent. Il y a une avidité dans la Vierge, et d'ailleurs la patronne de l'Europe, typiquement, hein, fausse balance, vraie Vierge. Une avidité sans fin. C'est un gouffre, c'est un intestin, un gouffre, voilà. Et tu as un autre type de vierge, c'est la vierge qui est dans le service, vraiment le service, la médecine, la gestion, l'économie, voilà, tous les métiers de service, tel de type. Et elle, qui est plutôt inhibée, plutôt timide, plutôt réservée, etc. Oui, oui, tout à fait. Mm. Mais sinon, non, il y a beaucoup de vierges. On en connaît, Monica Bellucci, voilà, Catherine Zeta-Jones, voilà,
Je crois qu'il y a Adriana Carambeau aussi, je crois, elle en fait partie. Enfin, Donc ça, c'est des vierges ça, c'est les vraies généralistes, donc vierges. c'est des vrais. Ouais, ouais, elles sont très belles, elles sont souvent très belles. Voilà, en gagnant de l'argent. Marcello Mastroianni aussi. Marcello, il était honnête, il disait, je fais le plus beau métier du monde, mais voilà, je m'éclate, je gagne beaucoup d'argent. Voilà, au moment, il comparait un peu son métier à jouer la pute, entre Oui, oui, c'est guillemets, hein, ça, mais c'est ça. c'est ça. Hein. Oui, tout à fait, absolument. Brigitte Bardot aussi, pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'elle aime les animaux, mais voilà, typiquement, ce sont souvent très très belles. Hein. Il y en a pléthore, il y en a vraiment pléthore. Et de l'autre côté, l'avidité, il n'y en a jamais assez. Et là, à la tête de l'Europe, on a la Pyrienne, hein, une vierge. Donc du coup, voilà, on a cette double énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, les nœuds lunaires, ce sont des axes. Alors, en astrologie védique, chez les Indiens, dans le Yotish, les nœuds lunaires sont considérés comme des planètes. Ils ont les 7 planètes principales et les 2 nœuds lunaires, ce qui fait un système à 9 planètes. Alors, nous, chez les Occidentaux, on ne considère pas les nœuds lunaires comme des planètes, mais comme une orientation, on va dire. On vient du nœud sud, on va dire, voilà, hein, c'est Ketu pour les Yotish, hein, et on va vers le nœud nord qui est Rahu, voilà. Ce sont des positions. Le nœud sud, c'est une zone, une énergie que l'on connaît bien, qu'on a beaucoup expérimenté, sur lequel on n'a plus rien à apprendre, et dans lequel on a des réflexes, parfois des réflexes un peu délétères, hein, qu'il faut absolument corriger, en se dirigeant avec courage vers le nœud nord. Et là, alors, on a tous ça dans notre carte du ciel individuellement, mais en ce moment, l'humanité, eh bien, l'année dernière, en septembre, le nœud nord est rentré dans la constellation du Poisson. Alors, qu'est-ce que c'est le poisson? Poisson vierge, c'est l'hôpital, hein. La médecine et l'hôpital. Hein. Donc, on est en plein dans une zone d'effondrement du monde hospitalier, hein, si les gens ne s'étaient pas rendus compte. Avec une réflexion sur la santé, la maladie, les addictions, notre mode de fonctionnement, également l'attente du sauveur, hein, c'est également effectivement l'énergie du poisson. Eh oui, le Messie, hein, le Messie. On a fait une émission Messie. d'ailleurs là, il y a pas longtemps justement avec Mustapha sur le Mehdi, hein, Voilà, exactement, voilà. le Mahdi, ou Madi, je crois que Madi, c'est Madi, Mahdi, le ouais, Madi. Mahdi, Madi. Machia pour Mm, les Hébreux, voilà, et Messie mm, mm, pour les Occidentaux. mm. Donc en fait, on est un petit peu dans cette énergie, voilà, d'attendre le Rédempteur, d'attendre le Sauveur. Et le nœud sud, lui, par contre, se trouve dans la constellation de la Vierge, qui, elle, est liée à la gestion agricole en général. La constellation de la Vierge. Et à côté, il y a la constellation du Bouvier sur les mêmes longitudes. Mais par contre, le Bouvier n'étant pas sur l'écliptique, donc on a les étoiles. Par contre, Spica de la Vierge, l'étoile principale de la Vierge, est sur la même longitude que Arcturus du Bouvier. Donc, ce sont des étoiles, cette zone-là du ciel qui est consacrée ou connue pour avoir un lien direct avec l'agriculture, le monde agricole, les réserves, les vendanges, etc., etc. Donc, beaucoup d'étoiles de la Vierge, là, vont au nœud sud, vont être impactées. Donc là, il y a un karma. Il y a un karma qu'on est tous en train de passer sur la gestion, les gestions agricoles, l'élevage, mais même l'utilisation de pesticides, l'utilisation des engrais, etc. On va là, on va manger notre pain noir. Mais il y a une prise de conscience à faire. D'ailleurs, également en corrélation entre ce que je mange et la maladie. Mm. Il va peut-être falloir qu'on ouvre enfin les yeux. Bah, d'ailleurs, petite parenthèse comme ça, je sais que ça n'a rien à voir, et là c'est moi qui parle, c'est pas Valérie, hein. Euh, Tu vois, il y a eu cette, entre guillemets, ces manifestations, entre guillemets, encore une fois, fomentées, n'est-ce pas, organisées par tous les agriculteurs de Oui, France et de Navarre. Et donc, il y a la seule problématique, c'est ce que tu viens de dire, il y a personne qui se dit, mais si vous changiez un petit peu, si vous changiez un petit peu votre façon de faire, il y en a plein qui l'ont fait. Enfin, il y en a plein. Il y en a qui ont quitté leur agriculture, intensive. voilà, avec des pesticides et j'en Oui, passe, hein, ils ont pour passer, réhabilité leur champ pour passer au bio ou en tout cas au plus voilà. naturel Et possible. en se disant, ben nous, on va plus nous corrompre, on va plus nous acheter parce que c'est ce qu'ils ont, la plupart étaient tous, pour leur assurer, soi-disant, un grand rendement et un grand en leur faisant peut-être des Des facilités subventions, d'achat de oui, dans des machines. subventions. Et Les voilà, grands groupes agricoles il y sont a plein subventionnés. d'agriculteurs qui se flinguent et ils se posent pas la question pourquoi.
pourquoi ça marche plus et pourquoi. Donc, je m'excuse, cette manifestation est un non-lieu. Elle ne devrait même pas exister. Et tous ces gens-là devraient se dire, ben non, on arrête de donner notre sang, notre chair à tous ces gouvernementeurs et qu'on se réapproprie nos terres qui sont déjà fort abîmées, malheureusement. Enfin bref, il n'est jamais trop tard que pour un petit peu Non, il n'est pas trop tard. Il y a une capacité de changer ce. régénérescence de la Terre et on va le Voilà. voir d'ailleurs, on va le constater. Pour le bon côté, on va le constater. Pourquoi? Parce que l'arrivée, malgré tout, d'Uranus en taureau, alors il va rétrograder Uranus, hein, il va rester sur Algol, je disais tout à l'heure, donc autour de 2 degrés, 1 degré de la constellation du taureau. Après, il va revenir en bélier et repassera définitivement en taureau pour 7 ans environ, l'année prochaine, en 2025. En fait, Uranus, ce sont des énergies, jusqu'à Saturne, c'est le réel, c'est la limite naturelle, Saturne, d'accord? Uranus, la 8e planète, est ce qui nous fait sortir de la limite naturelle, de faire un saut quantique, de sortir du réel et de mettre de la conscience, de créer quelque chose, de faire jaillir quelque chose pour créer une autre réalité. Le taureau, je l'ai dit, c'est la constellation en lien avec le vivant, l'incarné, le vivant, l'ADN. On en a parlé tout à l'heure, c'est une référence aux Pléiades, dans la constellation du taureau, à 5 degrés de la constellation du taureau, hein, voilà, les étoiles derrière moi, qui sont les Pléiades, il semblerait que ce sont nos parents galactiques. Ce sont eux qui ont ensemencé notre Terre, enfin notre humanité, et qui nous ont partagé leur ADN divin, voilà, qui eux-mêmes l'ont reçu, etc. Donc on est dans une énergie du vivant. Les Pléiades sont référencées, le taureau est référencé, c'est une des constellations les plus référencées dans toutes les grottes de 60 000 ans, dans tous les vestiges de l'humanité. Partout sur Terre, on trouve ces étoiles et la constellation du taureau. C'est vraiment la vie, d'accord? Donc pourquoi je dis ça? Parce que nous avons là un défi humain collectif. Uranus étant la limite, je vais dire, on sort de la limite du réel pour faire un bond quantique. Quel bond quantique voulons-nous faire collectivement ou individuellement? Est-ce qu'on veut une IA? Alors, je parlais d'Algol, c'est la tête de Méduse que Persée a décapité. Dernièrement, nous avons eu en information que les tentatives répétées, qui étaient des échecs jusqu'à présent sur des singes et autres, de pucer le cerveau humain, a été réussi par l'équipe de Musk. On est sur la fameuse tête, le puçage de la tête. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va déconnecter la tête du reste du corps avec ça? Je romps toujours à ma référence étoilée, d'accord? La tête décapitée, là, d'accord? Alors, là, effectivement, on est encore sur la tête. Est-ce que on veut un monde du vivant géré par l'intelligence artificielle où on fait des bébés en matrice? Les Chinois sont en train de là, de fabriquer des matrices dénuées de contact avec le féminin, donc le vivant. Le féminin, c'est la terre. C'est-à-dire que si on empêche, qu'est-ce qui fait qu'on amène une âme lumineuse, une âme divine sur Terre? C'est à travers une mère biologique. C'est elle qui Ben oui. transmet finalement. S'il n'y a plus cette transmission, il n'y aura plus d'âmes divines qui pourront s'incarner. Et c'est pour ça que là, je fais une parenthèse, et c'est pour ça que si on en parle, et si c'est dévoilé au public un petit peu encore, disons, sous le manteau, c'est que ça fait déjà longtemps que ça existe. Parce que c'est toujours, en fait, c'est pour ça qu'il y a peut-être des questions sur certaines personnes qui n'auraient plus trop de conscience. Parce qu'on dit toujours des personnes sans âme, ça je n'y crois pas. Il y a toujours des âmes parce qu'elles sont animées, mais je pense qu'elles n'ont plus de conscience par contre. Oui, Voilà. alors oui, il y a deux phénomènes, effectivement. Il y a un matraquage qui fait que, effectivement, la conscience peut disparaître ou ne pas du tout arriver. À l'inverse, hein, il y a des personnes, elles sont intellectuellement très douées, brillantes, très belles, mais elles n'ont pas développé de conscience. Une grande partie des qualités humaines de conscience viennent de la compassion dont on est capable de faire preuve vis-à-vis d'autrui et du vivant. Quand il n'y a pas de compassion, tu n'as pas d'humanité. Et d'ailleurs, je le dis souvent à mes élèves ou à ceux qui m'écoutent, la prochaine étape pour arriver à être un humain développé ou ascensionné, c'est la compassion. C'est la première marche de l'édifice, hein. Ceux qui n'auront pas développé la compassion ne passeront pas dans une autre réalité, dans un autre monde. Mais c'est la base. C'est la base. Il y en a qui sont nés avec ou qui ont eu les dispositions pour la développer, souvent avec des vies difficiles, des chocs, des heurts, des choses violentes, hein, voilà.
Et effectivement, c'est pour développer la compassion, c'est pour activer la compassion, qui est le premier pas pour accéder à la conscience, à accéder à l'interrogation. Mais pourquoi certains souffrent et pas d'autres? Finalement, c'est toute une réflexion, tout un processus qui va faire que, et qui est le premier attribut de l'homme nouveau, de l'homme ascensionné, de l'humain ascensionné. Voilà. Ceux qui l'auront pas, là, on les appelle les coquilles vides, on les appelle entre guillemets sans âme. Quoique c'est possible que ce soit juste des portails organiques finalement, où l'âme se soit dit, mais il y a des âmes, elles n'ont pas envie de rester là-dedans, elles se barrent, elles ont dit, mais moi je reste pas là. C'est possible. Là, j'ai pas la réponse. On est dans des hypothèses et ça peut nous amener, voilà, peut-être trop loin par rapport à l'objet de notre débat. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, nous avons vraiment affaire à des personnes. Tu te dis, ouais, il n'y a rien qui les atteint, il n'y a rien qui les touche. Tu aurais un robot, il y a peut-être parfois plus d'humanité dans des humanoïdes ou des robots que dans certains vivants. Voilà. Alors, Des sentiments en tout cas simulés, mais qui seraient quand même beaucoup plus crédibles que certaines personnes qu'on rencontre parfois, oui. c'est vrai. Alors, c'est aussi une manière de se couper de la lumière. Finalement, au départ, l'ombre, pourquoi l'ombre? Parce qu'elle s'est coupée de la lumière, mais c'est la première étape, qu'un humain qui se coupe de ses émotions, de son empathie, de ses sentiments, donc de tout ce qui en découle, finalement, c'est se couper de la lumière. Et de vouloir, moi je suis un corps, voilà, je veux jouir de tout ce que peut jouir, j'en ai peut-être pour 70 ans à m'en foutre plein le nez de poudre, des femmes, des enfants, des machins, consommer, consommer. C'est une marchandise comme une autre, le vivant s'achète, un organe, un corps, un machin, finalement là, ils ont autorisé pour détresse psychologique, en France, ils ont autorisé des avortements jusqu'à 9 mois. C'est-à-dire, ben oui, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Maintenant qu'ils ont mis l'IVG dans la Constitution, ils vont faire quoi c'est des bébés qui sont là? Mais ça n'est pas un bébé, il n'a pas le statut de bébé, il n'a pas le statut de vivant. Ça veut dire que c'est de la marchandise. Non, déjà même au bout de 2 semaines, 3 semaines, c'est déjà honteux, mais là, 9 mois, enfin, bref. Après, c'est de l'éthique, c'est une réflexion de l'éthique. Est-ce qu'on veut accepter? On n'a pas le choix, là, ils nous l'ont imposé comme la loi bioéthique. Nous, on nous l'a imposé. Mais c'est quoi, quel est l'enjeu derrière? Qu'est-ce qui est recherché derrière? Et donc, On le je reviens connaît. avec Uranus en taureau, dans le vivant, là. On veut quoi? Dans quel monde on veut vivre? Alors là, en ce moment, la grande mode, c'est de se mettre le truc dans. Tu sais, c'est Spielberg qui a fait un film il y a quelques années, là, ça s'appelait l'Oasis, c'est Ready Player One, où ils avaient tous, dans une société post-apocalyptique, il y avait que le seul distraction, il n'y avait rien à faire, ils étaient entassés dans des décharges avec des containers où ils vivaient. Ils avaient tous l'espèce de masque de réalité virtuelle, où ils allaient, ils s'inventaient un avatar et ils vivaient des aventures. Voilà, il y avait un œuf de Pâques, il y avait des références geek, populaire de la pop culture, etc. Donc là, ça y est, ils l'ont concret. Il y a sur Internet, tu peux passer des vidéos, ils sont là, en train de conduire avec leur truc, là. Ils se cassent la gueule, mais on est en plein délire. Hein. Mais ça occupe le monde. On s'invente des choses, on vit dans un monde virtuel. Pourquoi? Parce que le monde, ça nous paraît pas assez fantastique, là, ce qu'on vit, là, en ce moment, là. J'allais déjà dire, il est déjà virtuel, Ah non, mais tellement qu'il est barjot. Donc là, tout franchement, à fait. je vois pas pourquoi est-ce qu'il faut encore s'inventer une deuxième inception de Ouais, vie là-dessus. ouais, Enfin, bref. ouais, on est d'accord. Une deuxième matrice dans la matrice. Mais oui, absolument. Mais si tout le monde est occupé dans son petit monde virtuel, oh, ils vont faire ce qu'ils veulent. Personne ne dira rien. Et donc, pour en revenir un petit peu à 2024, en gros, donc En c'est gros, plutôt le monde. 2024, on a un c'est- enjeu de choix à faire là-dessus. Ah ouais, ouais. Tu crois que c'est comme je le dis un petit peu souvent, comme exemple ou comme image plutôt, comme allégorie, ce fameux quai de train sur lequel on est, il faut absolument prendre le bon train, je veux dire, au bon moment, et sinon, si on le rate, tu sais, un peu comme dans Sliding Doors, tu le prends pas, t'as raté ton Ouais. rendez-vous, donc il y a une autre histoire, une autre lignée Et de... une autre ligne de temps, il y a deux lignes de temps qui se sont créées suite Oui, aux événements de 2020. Il y a vraiment deux lignes de oui, temps. Hein. Enfin, oui. deux lignes. Même déjà en 2001, paraît-il, il y en a qui Oui, disent... il y avait déjà une orientation, Oui, mais c'était moins flagrant que ce qu'on a eu là. Il y a vraiment eu un écartèlement là. Alors, ce sont des lignes, hein, il n'y en a pas deux, ce sont voilà, des fuseaux, voilà, comme des fibres optiques, voilà. Euh, D'ailleurs, on peut coexister dans les deux. Hein. On a un pied dans ça, ici, dans l'administration. Hein, quand on a un pied dans l'administration, dans une espèce de réalité ou une maison de fou.
Et voilà, et on peut également, bon, comme dit, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, c'est-à-dire coexister, co-créer quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus aligné avec les valeurs qu'on a au fond de soi. Et finalement, l'univers nous répond, nous envoie les bonnes personnes, nous envoie, etc., etc. Donc ça, c'est aussi beaucoup vivent ça en ce moment. L'idée, c'est qu'on va pas se couper, on va dire, oh, bah, moi, ça y est, je vais dans la montagne rejoindre la lumière ou les lumineux et je les laisse, eux, dans leurs ténèbres. Non, non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. On est tous ensemble, on cohabite ensemble, on a encore des choses à vivre ensemble. Et c'est pas parce qu'il y a une partie de nous qui a déjà compris ou qui est déjà peut-être multidimensionnelle qu'on n'a pas des parties de nous qui sont pas bien terrestres. Hein. Attention, parce qu'on a tous une responsabilité, c'est de travailler sur nos traumas, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient d'enfance, qu'ils soient même karmiques. Hein, on a tous cette responsabilité. Et tant qu'on n'aura pas tout nettoyé ou tout transmuté, on garde des casseroles dans les endroits où on n'a pas envie d'aller. On a nos parts d'ombre et il faut les accepter absolument. Et c'est bien de travailler, c'est bien de vouloir, mais justement, plus tu travailles sur ton nom, plus normalement, tu es censé l'accepter et accepter cette humanité. On n'a pas le choix, on est humain, ok? On est des âmes venues faire l'expérience de l'humanité, donc de la dualité, donc de la descente, donc de la division. Et l'idée, c'est de se souvenir de qui nous sommes véritablement. C'est ça le but de l'histoire. Alors, donc, ok, bon, j'ai mon petit travers. Moi, j'adore le vin rouge, de qualité. Hein. Je ne prendrai pas de la piquette. Non, je préfère ne rien boire, je suis à l'eau sinon. Mais voilà, effectivement. Oh, l'alcool, c'est pas bon. Ok, l'alcool, c'est pas bon. Mais moi, j'adore le vin rouge. Ah, tu me feras pas boire de l'alcool fort, j'ai horreur de ça. Mais mon verre de vin, alors pas tous les soirs, c'est pas vrai. Voilà, j'ai voilà, des périodes. Mais il y a des moments, ben, je dis, mais pourquoi je vais renoncer à ça? Quand il y a un triste saint est un saint triste, ou un saint triste est un triste saint. Ça sert à rien, on n'est pas là pour vivre la sanctification, mais être conscient de, attention, mon petit carré de chocolat, c'est agréable, la tablette de chocolat, c'est délétère, c'est dangereux. Et C'est ça surtout la la tablette de nuance. chocolat tous les jours. On est bien d'accord. Oh, une fois de temps en temps, moi j'adore mon machin avec mes noisettes. Ok, très bien, prends-le. Quand bien même tu la manges ta tablette une fois, d'accord, mais bon, t'attends 7 jours avant de recommencer, et Et encore. C'est pas encore, comme ça non, que... et C'est encore. même pas comme Il y ça a, qu'il faut penser, non, mais non, façon de c'est parler, pas un quoi. raisonnement. Non, Pourquoi? mais Parce que c'est... c'est un raisonnement à devenir addict et à se créer comme un gris-gris extérieur. Ah, c'est bon, Oui, 7 jours, j'ai le droit à mon truc, oui, j'ai le non, droit. non, c'est C'est calculé, terrible. ça, c'est... Non, C'est c'est terrible. débile. Ouais, c'est Ouais. terrible. Mais on a ça, et pourquoi pas? Il y en a, bon, là, c'est vrai, les animaux, machin, mais ils adorent les merguez. Un barbecue par été, mais qu'ils mangent leur barbecue. Tous les jours, c'est emmerdant. Oui, c'est pas bon pour la santé, c'est plein de trucs cancérigènes. Oui, mais tout est cancérigène. Ce qu'on respire, les chemtrails, les machins, tout ce qui nous balance, tout ça, franchement, nos cellules, quand elles s'en sortent, elles ont du mérite. Bravo, il faut féliciter vos corps d'ailleurs. Accessoirement, remerciez vos corps, embrassez-les, dites-leur que vous les aimez parce que les cellules de nos corps, elles en prennent plein la gueule en ce moment. Très important, ça. Et il faut absolument... Oui, ça, c'est vrai. Il faut presque prier son corps. Il faut presque Oui, lui oui, rendre hommage, quoi. Ouais, c'est vrai. absolument lui rendre grâce parce Mm. que ce qu'il est en train de traverser, nulle part dans l'histoire de l'humanité, les humains ont traversé ce qu'on est en train de traverser. À jamais. Alors, ils ne sont pas à la première destruction de l'humanité. Hein. Il y en a quelques-unes derrière nous. Il y a eu des strates, mais dans l'énergie particulière qu'on est en train de... Parce qu'en fait, dans le voyage qu'on fait dans notre galaxie, il y a des zones particulières. Et en ce moment, la dernière fois qu'on est passé par cette zone de la galaxie, il n'y avait pas d'humanité sur Terre. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'était il y a plusieurs centaines de milliers d'années, voire de millions d'années, et il n'y avait pas d'humains. Donc, ce qu'on est en train de vivre là, dans ce passage, on est en fait dans une zone très riche en rayons gamma. Ouais, mais donc ça veut dire que je te coupe la parole, retiens ce que tu as à dire. C'est que là, ça me fait presque penser qu'on est presque en zone non humaine, enfin, c'est comme si on revenait dans une boucle, c'est un Non, peu on n'est ça pas ou... dans une zone non Ah humaine. non. À la dernière fois que la Terre a été baignée dans ces énergies, je veux dire cosmiques, il n'y avait pas, il n'y avait pas d'humain, ou en tout cas, il n'y avait peut-être pas la Oui, forme oui, c'est d'humain ça. telle qu'on est aujourd'hui. Voilà. Là, on est en train de repasser dans la même zone, baigné dans ces rayons cosmiques où on est en train d'ascensionner nos corps. La matière, encore, est en train de faire un bond quantique. Mais là, c'est notre humanité et on l'a jamais vécu ça. Dans toute l'histoire même de réincarnation. Alors, ceux qui reviennent, hein, on appelle ça les travailleurs de l'ascension, qui reviennent d'ascension en ascension en fonction des planètes ascensionnées. Alors, parmi les travailleurs de lumière, il y a beaucoup de spécialistes de l'ascension planétaire.
Voilà. Donc, ils sont revenus exprès, c'est pour ça qu'ils sont déconnectés complètement, eux. Ce qui se passe, ça les dépasse. L'argent liquide, la matière, payer des factures, le mensonge médiatique. Mais bon, c'est, voilà. Donc, si vous faites partie de ce grand lot qui dit, mais attends, mais je comprends pas, et qu'en fait, vous sentez que vous êtes connecté à une énergie spirituelle, vous sentez que vous êtes connecté à la source, peut-être même à Orion, à Vega, etc., hein, voilà, ou aux Pléiades, hein, voilà, parce qu'on est un certain nombre. En fait, il y a de grandes chances que vous soyez les experts en ascension qui reviennent, etc., etc. Mais qui reviennent également. Là, il y a quelque chose de différent, c'est qu'il faut traiter les blessures de l'humanité. Cette humanité, toutes les blessures de notre humanité génétique, hein, voilà, de nos ancêtres, etc., qui a imbibé la grille cristalline de la Terre, il faut la transmuter, cette énergie. Viol d'enfants, soumission, mise en esclavage, assassinat. Il y a des zones ensanglantées de la planète. Alors, effectivement, C'est très très lourd, ouais. c'est très lourd. Et il faut le transmuter, ça. Vous croyez qu'on va passer comme ça? Pourquoi certains se réincarnent avec des... On dit, mais pourquoi cette famille, il y a eu de l'inceste, il y a eu ci. Ben oui, je sais, c'est difficile, mais c'est pour nettoyer, transmuter les blessures collectives concernant ces énergies-là. Et c'est pour ça qu'il y a une intensification, là. Ou une prise de conscience de ce qui existe. L'omerta n'est plus possible. Non, non, non. Non, et je veux dire que ça explose un petit peu de partout. Oui, Les scandales, et là on est loin des scandales de propagande des médias ouais, ou de ouais. simplement de certaines revues que je ne citerai pas hein, juste pour faire du fric, quoi, ou du drama gratuitement. Non, 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 c'est vraiment de vraies révélations, de vraies bombes, entre guillemets, qui explosent. Et comme tu dis, je crois que il y a un rejet comme tu expliquais, hein, où on va. Et là, je crois que, bah, en fait, en somme, c'est depuis, ouais, je sais pas moi, je dis ça comme ça depuis ouais, 3 ans, depuis ces fameuses années 2020 Oui. qu'on a tous vécu, où il y en a qui sont restés par contre à l'arrière, ça, ben, voilà, c'est leur chemin, et puis il y en a d'autres il y en a beaucoup d'autres par contre, ça, Ils disent non aujourd'hui. Ils disent non à tout ça. En voilà. fait, il y a un grand élan de dire non, on ne veut plus. Maintenant qu'on a ouvert les yeux, on ne pourra plus les refermer. Ah, c'est tout à fait vrai. On peut pas retourner en arrière. Non, Impossible. il n'y a pas de retour en arrière possible. Impossible. Et c'est là où on a avancé. Certains ont avancé donc sur un chemin, sur des lignes de temps où on ne peut plus accepter le mensonge, les trucs, les machins. On ne peut plus. C'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Là, du coup, on a été déconnecté. Pour reprendre la référence à Matrix numéro 1, on a été déconnecté. Alors, il y en a qui disent, ouais, effectivement, heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux les appartient. Il y en a qui voudraient, pour un bon steak, se faire reconnecter. C'est vrai que même la bouffe n'a plus le goût qu'elle avait. Alors, je comprends, le personnage, il dit, putain, je veux être riche, reconnectez-moi, je veux tout oublier. Et voilà, pourquoi pour ne plus ressentir la brûlure du réel. Mais effectivement, le réel, la vérité, peut brûler. Mais c'est la première étape du grand réveil. Une fois qu'on a les yeux qui brûlent parce que le soleil est rentré, on ouvre les yeux, on s'habitue, et on se dit, bah maintenant, je ne retournerai pas en arrière et je vais construire ma réalité sur un socle de vérité Et absolue. voilà. Il faut mourir à soi-même, puisque c'est Ouais, ce qui est dit en alchimie. Il faut mourir à soi-même pour renaître sous une nouvelle humanité, une nouvelle, enfin voilà, un nouveau moi, un nouveau, ouais, bon bref, tout à fait. Un nouveau soi, moi, enfin, à je soi vais plutôt plutôt, oui. dire un nouveau soi, dans le sens qu'en fait, l'idée, c'est de se reconnecter vraiment à notre nature divine, donc à notre soi, tout en acceptant effectivement qu'on fait partie d'une expérience duelle dans un corps incarné avec bon, les limites. Mais même ces limites, elles sont en train d'être voilà, progressivement, on les efface, mais au rythme du corps, et le corps va toujours plus lentement que l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il faut être bienveillant avec soi. Et cette partie, cette année 2024, pour moi, c'est la prise de conscience, en particulier de tout ce qui est délétère. Je ne sais pas, l'alimentation, mais ils veulent nous donner de la vermine à bouffer. Mais c'est quand même hallucinant. Et elle est déjà là dans certaines concerts depuis longtemps, tu sais, là. Mais tu te rends compte que tu prends les céréales pour les enfants dans les supermarchés, les machins. Alors, mes courses, de toute façon, voilà, ce genre de trucs, je n'achète pas. Ça, c'est clair. Je regarde tout. Il y a les Allemands qui ont sorti une application pour détecter là où il y avait des farines d'insectes. Mais on n'a pas été conçu pour manger ça. Alors, ok, on mange trop, on mange n'importe quoi. Pourquoi on mange trop? Parce qu'on nous donne une alimentation qui n'a plus de nutriments. Donc, pour avoir l'équivalent peut-être de ce que de nous donner une tomate il y a 50 ans, on est obligé d'en manger trois. Mais encore.
On bouffe de Déjà l'eau. que normalement, on n'est pas carnivore, si tu vois ce que je veux dire. Normalement, à la base. Alors, on n'est pas carnivore à la base, on est omnivore à la base. Ouais, On mais est omnivore, omnivore. ouais, enfin, ça, c'est ce qu'on dit, mais Écoute, il n'y a pas de. Oui, au niveau des dents, frugivore, on a hein, les c'est. dents des singes, mais on ne peut pas. Eh ben, alors, je dis, c'est une question, il paraît que c'est une question d'ego et on n'est pas tous. Une question, une question de croyance. On m'a sorti ça. Alors, moi, la viande, j'en mange pas, j'ai horreur de ça. Déjà, c'est même Ah ben pas. voilà. Je ne supporte pas ça. Par contre, moi, je mange du poisson. Et je suis une mangeuse de poisson. J'adore le poisson. Et je respecte beaucoup, je remercie les poissons qui me nourrissent. Mais par exemple, j'ai aussi une allergie aux légumineuses. Bouffer des légumineuses, qui sont les protéines végétales, mon corps, il ne les supporte pas. Qu'est-ce que je fais? J'arrête de manger du poisson, je ne peux pas manger de légumineuses. Je fais quoi? Mon corps, le corps, il a besoin de protéines. Il a besoin de protéines essentielles. Je suis désolée. Et ça, Ah, après, mais le poisson, j'ai rien à dire, hein. De toute façon, dès que c'est plus petit que toi, c'est bon. oui, enfin, évidemment, quoique, va manger un aigle, c'est plus petit, c'est pas, ça se mange pas, les rapaces, ça se mange pas, Ouais, façon de etc. parler. Oui, bah, bon, enfin bref. Le fait est que finalement, il y a, il y a des grandes lois, mais encore une fois, dire qu'on doit manger ça, c'est encore nous normaliser, on n'est pas tous égaux. Il y a un naturopathe américain extraordinaire qui, moi, ça a bouleversé ma vie, qui a écrit, qui a étudié énormément, qui a repris le travail de son père, les groupes sanguins, l'alimentation liée aux groupes sanguins. On ne devrait pas tous avoir la même alimentation. Ouais, ouais, je connais. Et ben, franchement, moi, en 99, j'ai découvert ça. J'ai adapté mon alimentation, mais c'est une renaissance. J'étais toujours malade. Toujours malade. T'y crois, ça, oui. Finalement, manger des céréales, des machins comme ça, quelqu'un comme moi, et je croyais que je me faisais du bien parce que je bouffais pas de viande parce que j'aimais pas ça. Je bouffais beaucoup de céréales et de laitage. Mais à moins de 30 ans, j'étais une mémé. Oh, mais le lait, ça, enfin bon, ça, c'est un autre Alors, pas débat, le mais lait, mais beaucoup de yaourts, de fromage, de machin. bah, Oh, mais c'est c'est la même bon, c'est chose, bon. quoi. C'est le lait de Mais vache, c'est quoi. du poison. C'est du poison. Mais voilà, exactement. Du jour au lendemain, enfin, du jour au lendemain, oui, j'ai arrêté même les pâtes. J'adorais les macaronis, les machins. Ah, ça, j'aime bien aussi. Bah ouais, bon, pâtes de riz, si je mange des pâtes de riz, j'ai pas les effets secondaires. Mais, mais franchement, mais ma vie a été transformée. À l'époque, j'avais une trentaine d'années. Putain, mais j'ai vécu dans un cauchemar toutes ces années de souffrance, à être handicapée, parfois ne pas pouvoir aller à la fac ou aller travailler tellement je me pliais en deux dans mon lit. Non, mais attends, mais ah non, vous devez manger si vous. Non, arrêtons de donner des instructions. On est tous différents et pour savoir ce qui est bon pour soi pour manger, allons voir par exemple, un bon naturopathe, quelqu'un vraiment qui va faire une étude complète sur notre terrain pour savoir ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas. Et écouter son corps. Si ah bah chaque fois que je mange ça, je suis malade. Tu continues, oui, c'est bon pour la santé. Non, mais arrête, faut arrêter le délire. Si tu dis tu manges, t'es malade, arrête tout de suite le produit, quoi. C'est un poison pour ton corps. Ah, mais non, il y a des produits, il y a des médicaments pour se désensibiliser. Ah, ton corps n'est pas conçu pour boire du lait, mais tu vas prendre quelque chose qui va te désensibiliser pour éteindre l'alarme. Donc la centrale nucléaire, elle va péter, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Au moins, Lactel ou Danone aura fait son chiffre d'affaires. Non, mais on est taré là. Donc, comme tu dis, je pense qu'il y a des gens qui sont complètement déconnectés de cette réalité. Et puis, il y en a d'autres qui se reconnectent. Et bah, comme tu viens de nous faire une expérience intime, personnelle. Eh ben, il y a plein de gens qui nous écoutent ici. Voilà, je parie que voilà, il y a plein de gens qui ont pris conscience de tout ça. Et encore une fois, à leur rythme, évoluent à leur rythme. Et voilà, quoi. De se réapproprier. C'est vraiment le défi de 2024 pour moi, c'est de se réapproprier notre lien à notre corps pour savoir si on veut le laisser dans les mains de charlatans ou de bonimenteurs ou de je ne sais trop quoi, ou si on a une intelligence, on l'a en nous cette Oui, oui, on intelligence, l'a en nous. et On l'a en nous. on nous fait croire qu'on n'est pas capable. Alors parfois, effectivement, ben, c'est pas grave, on fait une prise de sang, on fait un examen, on fait une radio, on vérifie. Il y a un outillage pour ça. Mais revenir à notre intelligence, à cette intimité, cette relation intuitive avec notre propre véhicule d'incarnation, c'est un des défis pour moi de cette année 2024, en tout cas au niveau des grands transits astrologiques.
Oui, exactement. Et je rajouterais simplement, numérologiquement parlant, et tout simplement, en 2024, tout le monde a déjà fait le calcul, c'est une année 8. Et donc le 8 de Moebius, bah, je pense qu'il est temps de quitter un peu cette boucle temporelle dans laquelle on est depuis trop longtemps. Et maintenant, faut un petit peu retourner à l'essentiel, quoi, hein, essayer de... Alors, certains vont me dire, oui, mais bon, oui, mais quoi, quitter tout, quitter la maison où je suis, Oh, quitter on les côté rien, crédits. on co-crée à l'intérieur de soi. Ouais, c'est ça. On co-crée par nos vibrations la nouvelle réalité dans laquelle on veut vivre. Oui, Ça, c'est de la commencer, physique quantique. commencer déjà à penser autrement, oui, c'est ça. Alors, penser et vibrer autrement. Et Ah, vibrer surtout. je supporte pas. Voilà. Tu supportes pas, mais qu'est-ce que tu veux à la place? Qu'est-ce que tu... Ah ben ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Eh ben, vibre ça, ça, ça. Ah, moi, j'aime le bleu. Eh ben, vibre du bleu. J'aime la lumière. Ben, vibre la lumière. Être J'aime la... juste avec soi-même. Être juste avec Tout à soi-même. fait. Et arrêter de lutter contre ce qu'on ne veut pas, parce que tout ce contre quoi on lutte, on le renforce. Et ça, c'est vrai partout. C'est de la loi, c'est des lois physiques. En tout cas, grand merci à toi, Valérie. Je pense que on a tout dit. On n'a pas tout dit, en fait. On n'a jamais rien tout dit. On a jamais tout dit, c'est pas français. On n'a jamais tout dit. On n'a jamais fait le tour d'une chose On n'a jamais complètement, fait le ouais, de tour. façon exhaustive. Ouais, C'est pas possible. Mais en ouais, tout c'est un cas, débat ouvert. voilà, ça donne en tout cas comme je le dis à chaque fois, on n'est pas là pour donner des vérités sur les sentiers du réel. On est là pour donner des éléments de vérité qui regardent soit l'intervenant, soit qui sont universelles. Et moi, j'essaie quand même d'aller plutôt vers ça. Et voilà, et je crois que de toute façon, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, encore une fois, résonne. La véritude, je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, je l'ai inventé. La véritude, c'est vrai, la vraie vérité en somme, parce qu'on nous vend des vérités aussi, mais bon. Et donc, en tout cas, si vous n'avez pas vu l'émission de dimanche passé, ben, je vous invite quand même à aller voir un petit peu le parcours de Valérie, comment est-ce qu'elle en est arrivée à l'astrologie sidérale. Qu'est-ce que l'astrologie sidérale? Celle qui, en tout cas, est taboue en France et partout ailleurs, sauf en Asie, visiblement, puisque ça, Mm. c'est leur Ouais, astrologie à en eux. Inde, l'Inde en particulier, le Yotish en Inde, ouais, qui ont Ah oui, gardé. tu en as parlé justement Ouais. aujourd'hui. Et encore une fois, alors comment est-ce qu'on peut, tout comme je t'ai posé dans l'autre émission, comment est-ce qu'on peut te joindre? Je sais que tu as un groupe Facebook. Est-ce que tu veux un petit Oui, alors, peu en parler. je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont marre, qui se barrent en courant de Facebook. Bon, j'ai un groupe, effectivement, c'est quand même le média social où il y a le plus de personnes sur Terre, hein. Alors, moi, j'ai un groupe d'astrologie sidérale, hein, donc je publie, j'écris des articles, je présente des choses, y compris mes formations, mes prestations, etc. Donc, ça me sert vraiment d'antenne. Il y a un peu plus de 5000 personnes dessus. Ça s'appelle Le Chemin des Étoiles. C'est un groupe privé, donc voilà, à moins de connaître quelqu'un qui est déjà dedans, il faut faire une demande pour entrer. Ça, c'est pour filtrer. Pour ceux qui ont quitté Facebook, je me suis mise également sur VK, le fameux média russe, le mot tabou, qui est plutôt bien. Enfin voilà, j'ai un peu, ouais, il y a 1000 personnes qui me suivent. Bon, c'est beaucoup qui ont quitté Facebook qui sont venus. Donc je publie en doublon sur, voilà, à mon nom, hein, le groupe VK, c'est Valérie Lagriffou, tout simplement. C'est mon nom, c'est pas un pseudo. Voilà. Et puis, sinon, bon, éventuellement, par bouche à oreille, par mail, parce que j'ai pas de site internet. C'est beaucoup de travail et de moyens. Et voilà. Et je, pas forcément, il n'y a pas forcément de retour. Voilà, c'est à moins d'avoir quelqu'un qui gère ça, qui fasse le. Et ça a un coût aussi, donc voilà. Oui, Donc, ça a un coût, l'hébergement et tout. J'avais créé pendant deux ans, j'ai hébergé un WordPress et j'ai jamais eu le temps de le faire. Et j'ai dit à un moment donné, c'est bon, je vais tous les ans de payer un hébergement pour quelque chose que finalement, j'arrivais pas à finaliser parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, même animer les réseaux sociaux, c'est énormément d'énergie, de travail, de temps. Voilà. On va dire, ah, c'est sympa, c'est bien ce que vous faites, mais je ne sais pas si les gens réalisent derrière ce qu'il y a en amont. Comme je dis, moi, je travaille plus de 200 heures par mois, mais ce n'est pas du temps qui est forcément rémunéré. C'est énormément de... Bon, je suis passionnée. J'ai l'avantage, c'est que je suis ah passionnée. oui. Ouais, On le ressent en tout cas, Valérie. Vraiment, grand merci pour tes partages, en tout cas, durant ces deux émissions. Et encore une fois, grand merci à Joao Medium qu'on a reçu il y a maintenant 3 semaines, hein. On a fait donc cette interview sur les entités, etc., les voyages astrales. Donc vous irez voir aussi, si vous voulez, ouais. tout cela. Tout ça est en description, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission.
Mes chers auditeurs, gros bisous à vous, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Likez, commentez, partagez cette vidéo si ça vous a plu. Faites des dons sur la chaîne, ça peut aider la chaîne aussi à survivre parce que ça devient de plus en plus difficile hein, avec YouTube. De toute façon, on se retrouve, comme on l'a dit, la semaine prochaine. De gros bisous. Valérie, à tout bientôt, quand tu veux. À tout bientôt. Merci Alexis pour ton accueil. Merci beaucoup, Valérie. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel. Lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.